Ouais, on se fait chier. Hein. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je voulais vous dire merci, on est déjà plus de 92 000 sur la chaîne. C'est ouf et ça fait plaisir. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire. Et surtout, même si vous êtes abonné, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous n'avez pas les notifications. Bref, puisqu'on est enfermé chez nous, c'est le bon moment pour se mettre au drift. Alors ouais, dit comme ça, c'est un petit peu chelou, mais si vous faites ça, à la sortie du confinement, vous serez prêt à aller sur circuit pour ceux qui n'y vont pas encore. On en a déjà parlé sur la chaîne, j'ai appris à drifter sur simulateur, plus précisément sur Assetto Corsa. C'est un jeu qui est pas très cher, qui est pas très gourmand en termes de performance du PC, et avec un budget assez limité, vous pouvez apprendre les bases du drift. Moi je pense que vous apprenez même 90% du drift, parce que la première fois que j'ai essayé, j'étais à l'aise. Alors certes, il y a la moto qui m'a beaucoup aidé, mais si j'avais pas passé autant de temps sur Assetto Corsa depuis qu'il est sorti, je pense que j'aurais été beaucoup moins à l'aise et que ça aurait été très long pour apprendre. Donc si vous pouvez profiter de cette période un petit peu difficile, déjà ça passe le temps, c'est super amusant, on fait des super sessions sur les serveurs entre potes et tout, vous verrez, c'est génial. Et en plus, vous perdez pas votre temps parce que vous allez gagner de l'expérience, apprendre tous les réflexes, et vous serez beaucoup plus à l'aise quand vous allez arriver sur circuit. Alors perso, je vous le conseille sur PC, sur console, je trouve que c'est beaucoup moins réaliste, et surtout vous pouvez pas rajouter les modes, comme ma Supra par exemple. Donc on va commencer par faire un petit résumé du matériel qui est nécessaire. Il vous faut un PC, pas forcément un PC de ouf, pas un foudre de guerre. Après si vous voulez faire de la VR ou jouer en triple écran, il faut quand même une bonne carte graphique, mais avec une tour à 5 ou 600 €, en général ça suffit largement. Perso, pendant 2 ans, j'étais sur un simple écran de 21 pouces, ça m'a pas empêché de kiffer et ça m'a pas empêché d'apprendre. D'un point de vue personnel, j'aime bien la VR, mais le triple écran, ça reste pour moi ce qu'il y a de plus réaliste en termes de sensations. Alors ça, c'est un avis perso. Après, si vous regardez tous les simulateurs, les vrais simulateurs, par exemple en Formule 1, etc., ils sont pas encore sur la VR. Je pense qu'il y a une raison. Je sais pas précisément, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, mon avis, c'est que le triple écran reste le plus réaliste pour l'instant. Mais ça, après, c'est des choix personnels. En tout cas, encore une fois, si vous avez un PC pas trop puissant et juste un simple écran, c'est pas grave, ça marche super bien. Ensuite, il vous faut un volant. Alors moi, j'ai un T300 RS. J'utilise ça parce que c'est relativement abordable. Dans les 300 €, vous avez le volant et le pédalier. C'est assez résistant. J'en crame quand même un de temps en temps. Celui-là, il a 2 ans, c'est mon plus long volant. C'est le seul que j'ai pas encore brûlé. Après, c'est un peu de ma faute si je les crame. Je règle le FFB, donc la puissance du retour de volant, la puissance des forces, à 200%, voire plus sur certaines voitures. C'est simplement parce que je trouve que c'est plus réaliste quand c'est assez violent, comme en vrai, mais c'est pas non plus obligatoire. Avant, j'avais un G25 d'occasion, j'ai appris avec ça, il a tenu quelques temps aussi, ça marche aussi. L'avantage du T300 ou du T500 RS, parce que c'est les mêmes, quasiment, c'est qu'on peut changer de volant assez rapidement. Voilà. Donc il faut un volant, ça c'est le même volant que dans la M3, j'ai pris celui-là pour m'habituer un petit peu, et avec un adaptateur. D'ailleurs, cet adaptateur, il vient de chez MV Garage, merci les potos. Alors, la petite histoire, c'est qu'ils m'ont offert cet adaptateur il y a 1 ou 2 ans. Et que j'ai jamais compris en fait comment ça marchait. Moi je démontais tout, l'espèce d'autre adaptateur que j'avais derrière et tout, et je mettais à peu près une demi-heure pour changer de volant. Et en fait, voilà, c'est tout simple. Donc c'est un des gros avantages, je pense, des T300 et T500 RS. Parce que si vous aimez faire un petit peu de grip aussi, ce qui est cool aussi avec Assetto ou Air Factor, etc., ça vous permet de changer de volant rapidement et de pouvoir faire du grip et du drift. Pour résumer, entre 2 et 300 €, 9 ou d'occasion, vous trouvez ce qu'il faut. Alors attention, il faut un pédalier avec 3 pédales. Celui que j'ai, c'est celui que j'ai eu avec le T300. Il y a 2 modèles, 2 ou 3 pédales. Il vous faut vraiment les 3 pédales, c'est important pour le réalisme, parce que si vous avez que 2 pédales, c'est en général accélérateur et frein, et ça va pas vous permettre d'apprendre correctement. Pour la boîte de vitesse, j'ai celle de mon G25 avec un adaptateur à 10 balles pour pouvoir le brancher en USB puisque j'ai plus le G25. Alors c'est pas le top du top, ça fonctionne franchement bien, ça suffit. Dernière chose, le frein à main. Alors pendant des années, j'ai utilisé un joystick à 10 € sur eBay que j'avais bricolé à l'arrache. Ça fonctionnait, vous pouvez le voir dans cette vidéo d'ailleurs. Après, on va pas se mentir, le frein à main Thrustmaster,
c'est carrément mieux, c'est plus réaliste, c'est beaucoup plus pratique, ça évite d'avoir le frein à main qui s'en va, parce que moi il tenait avec une sangle et tout, enfin c'était pourri. Donc c'est vraiment mieux, maintenant c'est un budget, et vous allez voir que de toute façon, pour commencer, bah, le frein à main il n'est pas obligatoire, et c'est même mieux de ne pas en avoir du tout. Si vous avez d'autres suggestions de matériel, d'autres volants, d'autres avis, envoyez vos idées sur Insta ou en commentaire de la vidéo. C'est bien de pouvoir échanger un petit peu les expériences, en tout cas de mon expérience, dans un budget raisonnable, parce qu'après évidemment il y a beaucoup mieux, mais le T300 ça reste le meilleur deal je pense, en termes de sensations et de prix. Pour résumer, si on compte le PC, le reste du matériel et l'achat du jeu, on est dans les alentours de 1000 €, si on reste raisonnable, et avec ce budget, vous avez largement ce qu'il faut pour commencer. Si on compare à la réalité, sans parler de l'achat de la voiture et sa préparation, on a vu qu'on pouvait s'en sortir pour à peu près 3000 € tout compris. Je vous mettrai le lien des vidéos qu'on a fait avec Axel quand on a préparé la Jaguar. Le but c'était de faire un projet low cost, ça a très bien fonctionné. Me demandez pas où elle est chez Axel. Hein. Donc 3000 € la voiture et la préparation, 1000 € pour le setup complet de simulateur. Pensez que chaque sortie sur circuit, c'est déjà un gros budget. Déjà, vous avez l'inscription pour la journée sur le circuit qui est environ à 200 €. Le transport pour y aller, pour revenir, c'est plutôt rare de trouver un track day à moins de 2 heures de chez soi. Pour les plus chanceux, donc on va dire à peu près 300 €. Le carburant pour la voiture, au moins 100 €. Des pneus, alors même si beaucoup roulent en pneus d'occasion, de récup gratuit, ça se fait bien. Je fais toujours ça d'ailleurs avec ma BM. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, maintenant on met des pneus neufs parce que ça nous permet de faire un week-end quasiment complet sans changer de pneus. Et le but c'est aussi d'avoir un grip constant. C'est-à-dire que quand vous mettez 15 pneus différents dans la journée de récup, déjà vous roulez pas beaucoup, vous passez votre temps à changer de pneus. Et surtout à chaque fois le grip est différent, donc pour apprendre c'est vrai que c'est pas terrible. Mais c'est pas cher. Pas tout le monde a une machine à pneus, il faut compter environ 10 € par roue pour le montage. Donc quand vous faites le calcul, si vous faites monter 6 paires de pneus, une paire de pneus neufs, vous en sortez soit pour le même tarif, soit des fois pour moins cher. Donc ça peut être rentable. Bref, c'est pas le sujet. En gros, on est entre 700 et 1000 € pour une journée de roulage. Juste une journée, avec une voiture vraiment raisonnable. Donc sur une journée, le temps que vous passez derrière le volant, il doit être à peu près de 2 ou 3 heures. Dans les meilleurs cas, parce qu'on n'a pas parlé des éventuelles casses mécaniques, des casses, vous en aurez, moins si vous entraînez d'abord sur simulateur. On va prendre deux exemples assez simples. Premier exemple, vous ne gérez pas encore votre voiture parfaitement, vous prenez ce qu'on appelle une raquette, ça veut dire que la voiture reprend le grip et vous envoie à l'opposé de là où vous vouliez aller. Vous vous mettez dans le bac, ou pire, dans un mur ou une autre voiture. Potentiellement, ça va coûter cher et surtout, la journée elle est finie. Deuxième exemple, vous n'avez pas encore tous les réflexes, vous lâchez le frein à main trop tard, après avoir relâché l'embrayage, et là potentiellement vous éclatez un embrayage, une boîte, un pont, des cardans. Là encore, ça va coûter cher et la journée elle est finie. Croyez-moi, dépenser autant d'argent pour rouler et finir la journée à 10 h du matin à cause d'une erreur ou d'une casse mécanique, ça fout vraiment les boules, ça fait chier. Donc investir 1000 € dans un simulateur pour vous entraîner avant d'aller penser près de 1000 € par jour, c'est pas de l'argent perdu. Donc déjà, je vous conseille de télécharger et installer le Content Manager pour Assetto Corsa. C'est une interface plus simple, plus complète et beaucoup plus efficace que celle du jeu. Donc vous trouverez toutes les infos sur Google. J'en profite pour vous préciser, toutes les infos, tous les modes, les voitures, les circuits, etc. Tout se trouve sur Google. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là avec ma sélection perso des modes que je préfère, des circuits que je préfère, d'où les trouver. Mais en attendant, si vous voulez essayer des voitures, des circuits, cherchez sur Google. Mais ce que je vous conseille, c'est de commencer avec les voitures et les circuits du jeu. Il y a la voiture de base, la Hot Rod Drift, qui est très réaliste. Les circuits, ça suffit pour apprendre. Donc vous embêtez pas tout de suite à essayer d'installer des modes. Apprenez à sentir la voiture et à comprendre comment ça marche. Une des premières choses à faire, c'est de désactiver toutes les assistances. Réglez votre volant sur 900 degrés si c'est un G25 ou un G27, ou 1080 degrés si c'est un T300 ou un T500 RS. Pour débuter, je vous conseille de prendre la M3 Hot Rod Drift, qui est déjà dans le jeu. Elle est plutôt saine, elle est pas très puissante, je pense que c'est la meilleure pour apprendre les bases. Pour le circuit, on va prendre le circuit Drift, qui est aussi dans le jeu de base. Il est simple et super pratique pour apprendre. Donc là, le but, c'est vraiment d'apprendre les bases, de sentir le comportement, les réactions de la voiture. Dans un premier temps, on ne va pas utiliser le frein à main du tout. Alors, je sais que ça paraît bizarre pour drifter, mais c'est vraiment important d'apprendre sans frein à main. Évidemment, c'est possible que vous passiez des heures à gérer ça, c'est normal. En moyenne, globalement, il faut une vingtaine d'heures avant de gérer une glisse propre et maîtrisée. Des fois beaucoup moins pour certains, des fois plus.
Mais surtout, le plus important, c'est de rien lâcher. Si vous n'y arrivez pas, insistez. Essayez pas de réactiver les assistances ou tricher avec des réglages. Ça sert à rien, vous n'allez pas apprendre comme ça. Pour ceux qui se disent c'est nul, j'y arrive très bien dans Forza ou dans Gran Turismo, ce machin c'est pas réaliste. Bah si, justement. Forza, Gran Turismo et tous ces autres jeux, c'est des très bons jeux mais de type arcade. C'est pas du tout des simulations. Alors il y en a qui vont me dire oui mais si, parce que Gran Turismo en vrai c'est super réaliste. Non. La physique, etc. c'est pas réaliste, c'est joli, c'est sympa, c'est divertissant, mais c'est tout sauf une simulation. Les simulations, c'est Assetto Corsa, Air Factor, il y en a d'autres mais je vous cite celles que je connais le mieux. Donc si vous galérez, insistez, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'astuce. La seule méthode pour apprendre, c'est d'insister à l'infini, sans vous décourager, jusqu'à y arriver. Bon là du coup, on est bien, on est entre nous, parce qu'il y en a une bonne partie qui se sont cassés et qui ont déjà lâché l'affaire. Donc ce qu'on fait, on va laisser la voiture comme elle est, on ne touche pas au réglage, pour l'instant, et c'est parti. Donc on va commencer par ce qu'on appelle le transfert de masse. C'est quand on envoie la voiture d'un côté puis de l'autre. En gros, c'est le fameux appel contre appel. Ça permet de déclencher la glisse de façon assez souple, sans utiliser le frein à main. Le but, c'est de s'entraîner à faire ça doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que le train arrière décroche et que la voiture commence à glisser. Donc, on sort des stands. Ce qu'on va faire, on va se mettre sur le premier virage à droite qui est là-bas au fond. On va commencer en deuxième, parce que c'est plus simple. Et là, on se met bien à droite. Et gaz. Appel, contre-appel, je mets gaz et je lâche un petit peu le volant. Les roues se mettent pile comme il faut, je le rattrape au bon moment. Et ça, c'est vraiment la base. Donc on recommence. Le premier virage, on n'arrive pas trop vite, ça sert à rien. Gauche, droite et gaz. Voilà, donc c'est tout simple. Une fois que vous arrivez à déclencher la glisse comme ça, il va falloir la maintenir. En gros, tout se joue avec le volant et l'accélérateur. Plus de gaz pour plus de glisse et moins de gaz si ça part trop vite pour éviter de spinner. Spinner, c'est quand vous faites un tête à queue. Pour le volant, c'est plutôt instinctif. Si vous sentez que la voiture regrippe, il faut tourner vers l'intérieur du virage, donc dans ce virage-là à droite, pour augmenter l'angle. Il faut mettre les gaz en même temps. Pas trop non plus, c'est pareil, il faut doser. Si vous sentez que ça part trop et que vous allez spinner, vous lâchez légèrement le volant pour éviter le spin en relâchant un peu les gaz. Donc, vous allez voir, c'est une question d'équilibre en fait. Si vous lâchez trop tôt les gaz et le volant, vous allez prendre ce qu'on appelle une raquette. C'est-à-dire que la voiture va regripper violemment et vous envoyer du côté opposé du virage, donc là, dans l'herbe et dans le mur. Si vous mettez trop de gaz et trop de volant vers l'intérieur du virage, vous allez spinner. Il faut trouver le juste milieu. Là encore, c'est du temps, c'est de l'entraînement, et si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal. C'est ni la faute du volant, ni la faute du jeu, ni la vôtre. Vous débutez à peine, donc ragez pas et insistez. Une fois que vous arrivez à déclencher la glisse et à la maintenir, bah déjà bravo, c'est la base des bases et c'est certainement l'étape la plus difficile. Maintenant, on va passer aux transitions et aux manji. Une transition, c'est quand on passe par exemple d'un virage à gauche à un virage à droite sans couper la glisse. Un manji, en gros, c'est un zigzag qui permet de ne pas couper la glisse entre deux virages, comme par exemple sur le tracé d'Albi. Je vous mets la petite vidéo ici si vous voulez aller voir. On va commencer par la transition en utilisant deux petits virages. Je vous montre où ils sont. Donc pareil, vous sortez des stands et là, vous prenez à droite. Là, on a un virage à gauche. Voilà. Et là, la transition, c'est là. Et on enchaîne sur le virage à droite de tout à l'heure. Alors techniquement, c'est pas super compliqué. Si vous gérez l'étape d'avant, ça devrait bien se passer, c'est juste un coup à prendre. À la fin du virage à gauche, on lâche un peu les gaz, la voiture reprend du grip, on laisse faire le volant et on le rattrape pile au bon moment en remettant les gaz. Vous allez voir, ça paraît un peu chaud dit comme ça, mais il suffit de comprendre le timing.
Une fois que vous gérez les transitions, vous êtes prêt pour apprendre les manji. C'est tout simple, c'est un enchaînement de transitions, comme s'il y avait un petit virage entre les deux virages. Là aussi, c'est une histoire de timing et de maîtrise de la base qu'on a appris tout à l'heure. Gérer l'équilibre entre les gaz, le volant et l'angle. On sort des stands et on va aller se mettre dans l'espèce d'ovale qui est là. Hop. Et on va faire des manji entre chaque virage. Donc là, il y a un virage, ensuite il y a une petite ligne droite. Et ensuite un autre virage. Donc, on se met en deux. Hop. Le manji. Et on enchaîne. Là on met gaz, hop, première transition, deuxième et gaz. Et on continue dans le virage d'après. Une fois que vous gérez tout ça, c'est-à-dire le déclenchement, gérer la glisse, faire des transitions et des manji pour relier deux virages sans regripper, eh ben, je vous conseille de rouler le plus possible comme ça, avec cette voiture et sur ce circuit. Pas de frein à main et enchaîner les tours. C'est possible de linker tout le tracé complet sans frein à main. Linker, ça veut dire de ne pas regripper et être toujours en glisse. Ça demande de l'entraînement, mais quand vous saurez faire ça, vous aurez tous les réflexes de base pour aller plus loin et c'est vraiment le plus important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quelques tours sans couper pour que vous puissiez voir que c'est possible et que vous voyez le tracé complet que moi je fais en tout cas sur ce circuit parce qu'il y en a plein qui sont possibles. Mais si vous voulez vous entraîner sur le même, c'est le plus utilisé d'ailleurs sur les serveurs parce qu'on peut jouer en multi sur ce circuit avec cette voiture, vous verrez. Et c'est bien pour s'entraîner au battle, mais tant que vous n'y êtes pas encore, ça sert à rien. Déjà, faire des tours complets, sans couper, sans regripper et sans utiliser le frein à main, ça serait super. Voilà, ça c'était une belle raquette et ça finit dans le mur. Vous voyez, la journée circuit, elle vous aurait coûté cher là pour le coup. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Pour ceux qui débutent, ça fait déjà pas mal d'heures à s'entraîner, mais vous allez voir, quand vous allez commencer à y arriver et enchaîner les virages, vous allez commencer à vraiment kiffer. Si vous voulez m'envoyer vos vidéos, mettez-les sur YouTube avec le hashtag SwitchRiders. Et dans le prochain épisode, je choisirai celle du tour le plus propre et il servira d'exemple. Alors évidemment, un tour propre, sans coupure. Je veux pas de montage, sinon c'est trop facile. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis les liens dans la description, comme d'habitude. Entraînez-vous bien, faites attention à vous et surtout, restez chez vous. Ciao les potos.